Bonjour, dans cette vidéo de formation, je vous propose de regarder comment installer pas à pas WordPress sur votre hébergement web. Les prérequis pour cette formation sont bien entendu d'avoir un hébergement web avec un accès FTP et un accès à une base de données. Et après, un petit logiciel que nous pouvons télécharger qui s'appelle FileZilla qui va nous permettre de transférer le site. Donc, dans un premier temps, je vais télécharger WordPress, qui est donc un logiciel open source, qui est en accès libre sur Internet. Vous pouvez le télécharger à plusieurs endroits. Moi, je vous conseille de le télécharger sur le site fr.wordpress.org. Donc, vous trouverez sur ce site la dernière version francisée de WordPress. Je vais cliquer sur le lien de téléchargement, et j'ai un zip qui va être téléchargé, que je vais directement ouvrir. Voici donc mon zip de WordPress. J'ai donc téléchargé un zip. La première chose que je vais faire, c'est le décompresser dans un répertoire que j'ai créé sur mon ordinateur à cet effet. Voilà, mon répertoire est donc décompressé. Je vais l'ouvrir pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, hop, j'ai plusieurs fichiers et trois répertoires. WP-admin, WP-content et WP-include, et des fichiers de mon site. Ce sont des fichiers PHP qui correspondent au programme du site. Ces fichiers, nous allons devoir les installer sur notre hébergement. Donc pour ça, on va se connecter au site avec un logiciel qui s'appelle FileZilla. Alors, si vous ne le connaissez pas, FileZilla, il suffit de le chercher sur le web, c'est un logiciel gratuit. Voilà, filezilla-project.org. Alors c'est le client qu'il faut télécharger, pas le serveur. Voilà, vous téléchargez le client, vous l'installez sur votre site, puis vous démarrez le logiciel. Voilà, là je l'ai démarré. Voilà ce que ça donne. Donc rapidement, pour vous présenter FileZilla, ici nous aurons une fenêtre d'information de ce qui se passe sur la connexion. Ici, nous avons les répertoires qui sont sur notre ordinateur, et ici, quand nous serons connectés, nous aurons des informations sur les fichiers distants, c'est-à-dire les fichiers de notre hébergement. En dessous, nous avons la file de transfert. Voilà, les fichiers en attente, les transferts échoués, les transferts réussis. Première chose à faire, se connecter à notre hébergement web grâce aux codes qui nous ont été fournis par notre hébergeur. Ce sont les codes FTP, il faut comprendre File Transfer Protocol, ou encore en français protocole de transfert de fichiers. Voilà, donc voici les codes que m'a fournis mon hébergeur. Voilà, ce sont les codes FTP que je surligne qui nous intéressent. Je vais saisir ces codes, donc le host, je vais le saisir dans hot. Le logging dans identifiant et le pass dans le pass. La case port, on peut la laisser vide, généralement c'est 21. Je clique sur connexion rapide et si tout va bien, donc je clique sur connexion rapide et si tout va bien, je me connecte à mon hébergement web. Vous pouvez voir, je suis connecté et j'ai les répertoires distants. Alors, selon les hébergements, on a un répertoire qui s'appelle 3W, HTTP docs, ce qui est le cas, HTTP. Voilà, en général, c'est dans ces répertoires-là qu'il faut mettre les fichiers. Là, c'est dans le répertoire HTTP docs. Donc, je double-clique sur mon répertoire HTTP docs et là, j'ai une liste de fichiers vides. Sur mon ordinateur, j'ai navigué au niveau de mon dossier décompressé. Je vais sélectionner tous mes fichiers et je les fais tout simplement glisser dans mon répertoire HTTP docs. Ça y est, le transfert est en cours. Mes fichiers se transfèrent depuis mon ordinateur vers le serveur, vers l'hébergement web si vous préférez. On attend que ce soit complètement fini. On vérifie bien qu'on n'ait pas de transfert échoué et après nous allons pouvoir procéder à la fameuse installation en 1 minute de WordPress. Ça y est, tous mes fichiers ont été transférés.
Je vais pouvoir maintenant procéder à l'installation de WordPress. Pour ça, je me rends sur mon navigateur web et je vais taper tout simplement l'adresse de mon site internet. Et donc si tout va bien, nous avons cet écran qui est l'écran de bienvenue Et donc si tout va bien, nous arrivons à cet écran qui est l'écran de bienvenue pour l'installation du site WordPress. Je vais cliquer sur le bouton c'est parti et je dois remplir maintenant les informations relatives à ma base de données. Là encore, j'ai besoin des informations qui m'ont été fournies par l'hébergeur. Les voici. Ensuite, nom de la base de données. Voilà, donc nom de la base de données. L'identifiant, donc c'est le nom d'utilisateur. Le mot de passe, c'est le mot de passe de la base de données. Le voici. Donc, le host, ça correspond à l'endroit où est posée notre base de données. Souvent, c'est sur le même ordinateur, souvent, c'est localhost. Mais ça peut être toute autre chose. On passe. Et il y a le préfixe des tables. Je vais m'arrêter une petite minute sur le préfixe des tables. Par défaut, WordPress nous propose WP underscore. Underscore étant la petite barre du 8. Je vous conseille de modifier cela. C'est un renfort de sécurité WX487 underscore. Voilà, ça sera mon nouveau préfixe. Je valide et je lance l'installation. Apparemment tout est bon, je n'ai plus qu'à donner un titre à mon site. On va correspondre au titre de votre société ou de votre site. Un identifiant pour se connecter au panel d'administration du site. Alors évitez les noms de base, admin, administrator. Mesure de sécurité, rentrer un nom d'utilisateur qui ne soit pas utilisé par tout le monde. Voilà. Le mot de passe. Comme vous pouvez le voir, WordPress nous en suggère un qui est déjà assez costaud. Votre adresse email, au cas où vous perdiez votre mot de passe, elle vous servira également d'identifiant de connexion. Voilà. On choisit si oui ou non le moteur de recherche indexe le site et on va pouvoir installer WordPress. Je vous conseille bien entendu de copier le mot de passe avant de procéder à l'installation. Si tout va bien, nous avons cet écran qui nous affiche quel succès. WordPress est installé, merci et profitez-en bien. Ça y est, mon WordPress est installé. On va de suite le vérifier en allant sur le site. Voilà, mon site WordPress est installé. Si je veux me connecter à l'admin, je vais taper /wp-admin à la fin de l'adresse. Je vais rentrer mon identifiant qui correspond donc à mon adresse mail ou bien au login que j'ai rentré. Donc, et le mot de passe, je me connecte et voilà, je suis sur mon WordPress.